Devant le Seigneur, nous vous saluons aussi tous au nom de Jésus, et Dieu qui nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Il nous a prouvé son amour. C'est les derniers jours de notre moment de prière et nous avons dénommé DTG, devant le trône de grâce. Donc tous nos moments de prière, chaque semaine que nous avons prière, on appelle ça DTG. Peu importe le message qui peut être apporté, mais nous sommes devant le trône de grâce. Cette semaine, nous avons été richement bénis. D'abord par les trichements des pasteurs Ézéchiel Mouchaï qui est déjà rentré et par le pasteur Laurent Kikoussé qui est avec nous. Celui qui a commencé le mercredi. Nous l'avons présenté, il est le pasteur du centre missionnaire La Lumière des Nations à Lubumbashi. Et il est aussi le trésorier provincial de notre communauté des Assemblées de Dieu. Alléluia. Donc là, non seulement qu'il est en train de prêcher, mais il est en train aussi de regarder comment l'église fonctionne, comment les choses se font. Comme ça, il a donné les rapports là-bas. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'il avance pour apporter la parole de ce matin. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je préfère d'abord rendre grâce à Dieu pour
m'être retrouvé à Parole éternelle Likasi, Njoo kujikuta kwa neno la milele Likasi, partager des bons moments de prière. kupitisha wakati mzuri ya maombi. Je rends grâce à Dieu, je remercie le pasteur Gauthier Mamundi. Narudisha sifa kwa Mungu, ninampikia asante mchungaji Gauthier Mamundi. Cet homme m'est cher. Huyu mtu anakuwa wa bei sana kwangu. Il m'est cher. Ni wa bei. Tunatoka naye mbali. Je bénis Dieu, je le bénis Maman Safi, sa femme et ses enfants. Ninabariki Mungu na mbariki mchungaji, na bariki Mama Safi na watoto yake. Mais je vous bénis tous pour votre présence. Nimebariki ninyi wote njoo uwepo wenu. J'ai dit que la bénédiction de Dieu repose sur Parole éternelle. Nasema baraka wa milele ikali yulu ya neno ya milele. J'aime ces choristes. Ninapenda au Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous m'avez fait du bien toute la semaine. Mmenifanya vizuri wiki yote mzima. Mais je bénis Dieu parce que vous m'avez fait participer à cette prière. Ninabariki Mungu njoo mulimita kuna mimi maombi. Je bénis Adrien. J'allais t'oublier. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Pour tout le travail. Mais être interprète, c'est pas facile. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa. Alors partons de notre texte de base dans Hébreux 4, 16. Msomi wetu wa usingi Ibrania sura yake ya 4 mstari yake ya 16. Hébreux 4, 16. Ibrania sura yake ya 4 mstari yake ya 16. J'ai dit qu'aujourd'hui j'allais parler particulièrement sur la foi et la prière. Nilisema leo nitasemezea kuhusu maneno ya imani na maombi. Donc notre thème est devant le trône de grâce. Ishina yetu kumbele ya kiti ya enzi. Mais mon sous-thème c'est la foi et la prière. Inakuwa imani na maombi. Que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa. La Bible dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Biblia inasema tuchofe kukiti ya enzi na hakikisho afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Njoo kupata rehema na neema, njoo kusaidishwa kwa mahitaji yetu. Que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa. Alors pendant que vous êtes là, lisons quelque chose dans Romains 4. Tasoma tena kitu kimomo wa Roma sura yake ya 4. Romains 4. Roma sura yake ya 4. Je vais lire à partir du verset 17. Nitasoma kuanzia. J'aime beaucoup cette parole-là. Ninapendaka sana hii neno. Je vais m'arrêter au 19e. Si c'est possible, je prendrai même le 20e verset. La Bible dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et il ne considéra point que son corps, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Disons d'abord Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu soit béni. En réalité, nous avons démontré d'abord depuis le premier jour que la parole qui est dite dans Hébreu concernait les nations. Nous qui étions dans d'autres cultes, avec d'autres divinités, nous qui étions non-juifs,
si hatukuye ba Yudea, nous qui n'avions pas de place dans le culte, nafasi mu maneno ya Mungu, mais lakini Dieu nous a donné une place à cause de Jésus. Mungu alitupa nafasi kupitia Yesu Kristo. Il nous a témoigné son amour. Anatushuhudia mapendo yake. Il nous a manifesté sa miséricorde. Anatuonesha rehema yake. Et aujourd'hui nous sommes là. Na leo tunakuja hapa. Je voudrais gagner le temps, eh bien nous allons prier. Ninapenda kuingia deja maombi ndio kuwina wakati. Je voudrais parler de la foi et de la prière. Ninapenda kusemezea imani na maombi. Bien-aimé, j'ai dit pendant la semaine que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et aussi c'est en priant qu'on devient homme ou femme de prière. Beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur de la prière. J'ai dit à l'église que la prière est une valeur. La prière est une arme puissante. L'église a beaucoup de défis. Mais son point de refuge, c'est la prière. L'église doit découvrir le point fort dans lequel il doit se réfugier. Mais la prière en elle-même, elle nécessite qu'on y aille avec foi. Dieu ne marche pas avec les gens qui n'ont pas la foi. Dieu marche toujours avec quelqu'un qui croit. Je me rappelle, j'étais en dernière année et je devrais me fiancer. Alors Dieu me révèle la sœur. Mais je n'avais pas le courage d'aller l'aborder. Alors j'ai spéculé pendant 1 année et 6 mois. Alors un lundi, je me suis enfermé dans le temple. J'ai commencé à prier de cette manière. Seigneur, convainc-la qu'elle vienne me rencontrer. Et le Seigneur me dit, non, je ne marche jamais avec les gens qui n'ont pas de foi. Écoute, quand j'ai dit à Josué que quand les sacrificateurs qui portent l'arche auront posé les pieds dans le Jourdain, les eaux s'effondrent. Moi, je ne dirai pas à la sœur de venir te rencontrer. Va poser tes pieds dans le Jourdain. J'ai arrêté la prière. J'ai pris ma Bible. J'ai couru. Je suis allé, j'ai frappé à la barrière. J'ai trouvé la sœur en train de faire la récit. Je ne sais pas le courage que j'ai eu ce jour-là, un courage extraordinaire. Si véritablement vous êtes un homme de foi, vous aurez du courage. Et la sœur dit, comment ça va? Je ne suis pas allé par 4 chemins. J'ai posé le problème clairement. J'ai dit, je crois que tu as entendu, je suis venu demander ta main. Et que Dieu te bénisse. Voilà, c'est ça le message que j'avais à t'apporter, je suis parti. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne marche pas avec les gens qui ne croient pas. D'abord, Dieu lui-même croit dans ce qu'il dit. Il ne doute jamais quand il a dit quelque chose. Il est sûr de lui-même. Le dimanche passé à notre église, je prêchais que Jésus-Christ, il est le Seigneur suffisant en lui-même. Il ne peut pas craindre ton problème. Donc, aie la foi. Si tu veux être un homme ou une femme de prière, pour s'avancer devant le trône, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Il n'y a que celui qui a la foi qui peut avancer avec assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, même ce matin, que l'église comprenne que Dieu
gens qui ont la foi. L'église de Dieu, marchant par la foi, nous ferons des grandes choses. Celui qui a la foi, vous ne pouvez pas le bloquer. Avant de faire la théologie, j'ai fait l'Institut biblique. Alors le responsable de cet institut, c'était un homme de foi terrible. Il nous disait, enfermez-moi dans cette salle, mais soyez rassurés aussi que vous n'avez pas laissé un tout. Et demain, venez ouvrir, vous ne me trouverez pas là-dedans. Oui, ce qu'il croit, c'est ça qui va se faire dans sa vie. C'est en quoi tu ne crois pas, tu ne le verras pas. Quand nous nous approchons de Dieu, j'ai l'assurance que ce que je lui dirai, c'est Dieu entendra et il répondra. Amen, amen. C'est capital. C'est très important. Bien, notre père Abraham. C'est là que j'ai lu dans Romains. J'aime beaucoup ce texte-là. J'aime ce papa-là. En tout cas, un jour, si Dieu, quand nous serons dans la gloire, j'embrasserai ce papa. Même quand nous disons que nous avons la foi, nous ne pouvons pas égaler la foi de ce papa. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, vers un pays que je te montrerai. Parce que ce pays-là était à l'Orient. Et c'était à l'Occident. Dieu n'a pas précisé. Mais l'homme est sorti par la foi. Il est allé comme un aveugle. Et chemin faisant, quand il y a eu des problèmes avec l'autre, entre ces bergers et les bergers de l'autre, il dit, quand il se sépare de l'autre, Dieu lui dit, le territoire sur lequel tu te tiens, je te le donne à toi et à ta postérité. Parcours-le. Désormais, il est à toi. Et c'est papa bien-aimé. Je crois même sa femme pouvait lui dire, mais Omelinga wapi. Mais Omelinga wapi. Mais la femme aussi a accepté d'aller avec cet homme. Mais écoutez bien dans les Seigneurs. Dieu lui a parlé de postérité. Mais ils étaient avancés en âge. Et quand Dieu lui parlait de postérité, Abraham était âgé de 75 ans. Bien-aimé dans les Seigneurs. Et dans ces conditions-là, il a cru. Mais j'ai aimé comment il rappelait à Dieu toutes les fois. Écoutez, la prière efficace, c'est la prière d'un homme ou d'une femme de foi. Si vous n'avez pas de foi, n'attendez recevoir rien de la part de Dieu. Alors en quittant hier soir ici, le pasteur a dit, on entre chez Jambo, comme ça tu visites. Alors je lui dis ceci. Si c'était ma femme, elle allait te dire, je ne sortirai pas de là-bas sans avoir des pizzas. Alors on est allé. Et on est allé, on a visité. Mais j'avais la foi qu'il ne m'amène pas pour rien. Je vais sortir même avec une pomme. Et nous sommes entrés. Ah, mais je suis sorti avec plus qu'une pomme. C'est comme m'a fait du bien. Je bénis aussi les mamans qui sont à la cuisine. Je sens que
que j'ai un peu de poids. Je peux à Lubumbashi, les gens vont s'étonner. Écoutez bien dans les Seigneurs. Abraham a cru. Il ne voyait pas d'où viendrait cet enfant. Quand Dieu vous a parlé, apprenez comme Abraham à vous approprier cette parole. Et à la rappeler à Dieu dans toutes vos prières. Abraham dit à Dieu, Éternel, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Bien-aimé, Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. S'il n'a pas menti à ses vieux papas d'Abraham, c'est ça que je répète toujours à Dieu dans ma prière. Si à ses vieux papas tu n'as pas menti, mais comment tu arriveras à mentir à moi dans cette génération? Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu soit reconnu pour vrai. Quand Dieu vous a dit croyez, ne vous posez pas la question d'où ça viendra. Quand on parle de la foi, il y a aussi la notion de violence. Il y a aussi la notion d'audace. Des gens qui veulent prendre les choses par la foi. Écoutez bien dans les Seigneurs. La prière que nous avons eue cette semaine est une prière puissante. L'église doit aimer d'aller en prière. La prière peut changer l'atmosphère même de ta maison. La prière peut changer ton histoire. La prière peut arriver à consumer tout le mal qu'on a semé dans ta personne. Bien-aimé, la prière, c'est une bonne chose. Le monde aujourd'hui, les gens disent ces gens-là font du bruit. Mais s'il y a un bruit que Dieu aime, c'est le bruit de la prière. Quelqu'un d'abord dit Amen. Je me répète encore. S'il y a un bruit que Dieu aime, c'est le bruit de la prière. Alors la Bible dit ici, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il n'avait pas encore vu les nations. Et dans la pensée biblique, quand vous parlez de nations, ce n'est pas comme nous avons nous comme conception, la nation congolaise, la nation zambienne. Donc vous, tel que vous êtes là, votre femme et vos enfants, vous êtes des nations. Vous êtes des nations. Regardez combien vous êtes là, vous êtes des nations autour d'Abraham. Je vous ai dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Mais il n'avait pas encore vu. Et quand il dit qu'il s'en va sans enfant, Dieu le sort de la hutte. Et Dieu l'amène à contempler la gloire céleste. Il a vu les étoiles. Et Dieu lui dit, si tu peux le compter. Il a essayé de compter. Il n'a pas pu. Vous savez pourquoi il n'a pas su compter? Parce qu'il s'est étonné que dans sa tribu, il n'y avait pas le nom de Mabundi. Il était étonné. Alors, au lieu de continuer de compter, l'autre étoile s'appelle Chimanga.
Et l'autre s'appelle Kikuswe. Mais c'est pas possible. C'est nous, je n'ai jamais entendu chez nous. C'est pourquoi il ne pouvait pas les compter. Écoute, il ne pouvait pas les compter. Ce que Dieu fait dépasse l'entendement de l'homme. Mais Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Ta postérité sera comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Bien-aimé, Abraham était désillusionné par Dieu. Bien-aimé, la prière et la foi sont inséparables. Marchons par la foi. Faisons toutes choses par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Quel que soit le problème que tu as amené ce matin, et la foi que Dieu est toujours la solution et non un problème. Dieu est toujours la solution. Il n'est jamais un problème. Il n'est jamais un problème. Il a une solution. La prière peut amener le ciel sur la terre. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas par quel temps tu passes. Mais je te dis que par la foi, ton miracle est possible même ce matin. Le changement est possible même ce matin. Le Dieu à qui nous avons cru, c'est un Dieu invisible, mais présent au milieu de son peuple. Un Dieu capable de faire du bien à son peuple. Dieu nous a acquis à un grand prix par l'œuvre de son Fils Jésus. Et c'est à lui que nous appartenons. Tenez bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu n'a de dette de personne. Dieu n'a de dette de personne. C'est au moins ce qui est vrai. Job, il a beaucoup parlé. Mais Dieu lui dit, de qui suis-je débiteur, je le paierai. Car sous les ciels tout m'appartient. Bien-aimé, c'est déjà là la solution. Parce que tout sous le ciel lui appartient. Et les hommes, et les choses, tout lui appartient. Mais David lui a prié. Il a dit, je sais que tout ce qu'il y a au ciel et sur la terre t'appartient. Et je voudrais que l'église comprenne que quand nous venons dans la prière, la foi véritable amène à une décision. Prenons l'exemple de la Bible. L'homme qu'on appelle Bartimée. Il était aveugle. Et son état, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais regardez bien dans le Seigneur. La Bible dit ayant entendu parler de Jésus. Le monde aujourd'hui n'a pas de bonnes nouvelles. Comme disait mon représentant hier, dit quand vous suivez Okapi, vous suivez France 24, il vous annonce toujours le mal qui se font dans tous les coins et les recoins de ce monde. Mais l'homme ayant entendu parler de Jésus. Toi aussi tu es en train d'entendre parler de Jésus. Ton problème est aussi en train d'entendre parler de Jésus. Mais écoute bien dans le Seigneur. Le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Bien, je dis que c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Bien aimé dans le Seigneur, ne vous découragez pas. Ayez confiance en ces dieux-là. Votre situation ne continuera pas à s'empirer. Parce qu'il y a une solution en Dieu.
Maintenant réfléchissons bien. Abraham dans son état là. La Bible dit espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Mais espérant contre toute espérance. Qu'est-ce que la Bible veut signifier par là? C'est qu'Abraham à son âge là, il n'y avait pas de raison d'espérer. Son corps était déjà usé. Avez-vous déjà réfléchi à ce que quand un habit est usé, quand vous le touchez, il peut rester dans vos doigts comme de la poussière. La Bible veut simplement dire qu'Abraham n'avait plus encore de sentiments. Abraham était déjà foutu. Rien ne fonctionnait. Mais dans ces conditions-là, il a cru. Les conditions de désespoir total. Peut-être que tu as vu beaucoup de médecins. Et tu as tout dépensé de tout ce que tu avais comme capital. Mais je te dis ce matin, il y a des choses, il faut seulement Dieu. Je dis, il y a certaines choses. Dans nos vies, il faut seulement Dieu. Le cas des bâtiments, il fallait seulement Dieu. Et Dieu ne l'a pas laissé. Et il s'est mis à crier. Il ne voyait pas. Mais au moins il avait entendu parler de Jésus. Et il a crié plus fort. Écoutez, regardez le monde. Il y a des gens qui sont venus lui dire que quoi? Toi aveugle, laisse le bruit. Mais sa foi a transcendé cet obstacle. Écoutez, je répète encore. On ne peut pas bloquer un homme ou une femme de foi. On ne peut pas. On ne peut pas le bloquer. Là où tu es, je te dis que si tu veux vivre un miracle, crois. Abraham était dans un grand désespoir. L'homme de Dieu qui est mort l'an passé, Peter Pretorius de Jesus Life Ministries, il est allé tenir une croisade dans un petit village de la Zambie. Alors un aveugle habitait au centre-ville. Il a appris qu'on tiendrait une croisade dans un village au moins à 90 km de l'endroit où il était. Alors le premier jour, il dit à un jeune homme, tiens-moi par la main. Amène-moi aux arrêts. Je veux aller à ce village où se tient la croisade. J'ai la foi que je verrai. Il dit ça au jeune homme. Le jeune homme l'a traîné très tôt aux arrêts. Ils sont restés jusqu'à 19h, aucun véhicule n'allait dans cette direction-là. J'aime la foi de certaines personnes. Le jour suivant, il réveille les jeunes hommes. Ils arrivent aux arrêts. Ils sont restés jusque tard. Pas de transport. Ils sont rentrés. C'était le deuxième jour de la croisade. Le troisième, ils sont allés jusque même le samedi. Ils étaient là. Et ils ont eu un véhicule à 17h. Et ils sont partis. Arrivés sur les lieux, la croisade, c'était le dernier jour. Le blanc là était parti. Et il y avait des gens pour démonter le podium. Il dit, hey, s'il vous plaît,
Je cherche le blanc là qui tenait la plaza. Il dit mais il vient de partir. Et il est allé directement à l'aéroport parce qu'il rentre chez eux à l'Afrique du Sud. Alors il dit ok, mais montrez-moi où il se tenait quand il prêchait. Je vais toucher la voix. Les autres ont dit mais qu'est-ce que ça va faire? Jésus n'a pas besoin de gens qui viennent le bousculer pour rien. Jésus a besoin des gens qui viennent avec foi. Jésus n'a pas besoin des gens qui lui sont habitués. Jésus a besoin des gens qui viennent se connecter. Et quand l'homme a touché le lieu où se tenait l'homme de Dieu, ses yeux s'ouvrirent. Le témoignage a suivi même l'homme de Dieu. Et l'homme commençait à crier Jésus. Tous les jeunes gens qui démontaient le podium commençaient à s'étonner. Écoute, ta foi peut changer toute chose. Ta foi peut changer toute chose. Abraham, il n'y avait pas de raison d'espérer. Mais il a cru. Il a cru. La Bible dit qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. Toi tu es encore fort. Toi tu as encore de l'intelligence. Toi tu as certaines habiletés. Tu peux faire. Tu peux agir. Mais je te dis ceci. La foi, c'est la chose qui doit nous caractériser. Ce n'est pas que tu vas ignorer ce qui se passe autour de toi. Regarde autour de toi. Tu peux vivre un combat. Tu peux vivre des problèmes. Mais ces problèmes-là ne doivent pas détourner ton attention. Tu dois rester dans la foi. Abraham est resté dans la foi. Il a cru. Au point que il est dans le Seigneur. Écoutez maintenant le point qui m'intéresse dans ce texte. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir les enfants. Quand vous prenez d'autres versions de la Bible, il est dit que les entrailles de Sarah étaient déjà atteintes par la mort. Imaginez là où il y a la mort, mais il est sorti un enfant qu'on appelle Isaac. Pourquoi? C'est à cause de la foi. Je te dis ceci. Ne regarde pas à ton âge. Avec Dieu, tout est possible. Je dis encore, avec Dieu, tout est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois en ces dieux, parfois comme un fou. Et quand je ne vois rien, je donne gloire à son nom. Et je lui dis, je te donne gloire pour ce que je vois ici. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu grand et puissant qui est dans le ciel, il ne redoutera jamais ton problème. La prière de la foi sauve et ne redoute point les montagnes et les obstacles. Je vais vous dire que la foi ne craint rien. La foi ne craint même pas les déclarations des médecins. Une maman catholique, elle travaillait à la SNCC, maintenant on l'a retraitée. Alors elle a seulement un seul garçon et qui a fait la médecine. Le jeune homme a fini en médecine. Et après le jeune homme est tombé malade. Il est tombé malade, on l'a amené au clinique, vraiment malade, mourant. Alors une de ses amies, l'amie de sa maman, dit que non,
C'est vrai que je sais que tu es catholique. Je peux amener un homme de Dieu pour prier pour ton fils. Écoutez sa réponse. Les pasteurs ici, les aventuriers dans la vie, ils devraient faire quoi pour ton fils? Moi, je reste catholique 100%. Et ils ne sont jamais même 10%. 100%. Quelqu'un même a dit, ils sont les nanos. Alors l'ami l'a supplié, cette maman-là qui travaille avec elle, il dit non, il faut qu'un homme de Dieu vienne prier pour ton fils. Il dit ok, comme tu as insisté, en tout cas mais moi je n'aime pas des pasteurs. C'est comme ça qu'elle a répondu. Alors on est venu me chercher. Il dit, papa, s'il vous plaît, cette maman est catholique, c'est la maman là qui l'explique. Il dit, on peut aller. Nous sommes entrés aux cliniques. J'ai trouvé la maman en train de gronder sur les genoux. Parce que les résultats venaient de sortir qu'il était atteint de sida. Et il disait, j'ai investi toute ma force pour que j'ai quelqu'un dans la vie qui pourrait me soutenir. Mais j'ai tout gâché. Je pouvais donner mon argent là à autre chose. Et le fils dans le lit, il pleurait. Et la maman dit, si tu continues à pleurer, je vais te gifler. Et je suis entré. J'ai dit, maman, est-ce que vous pouvez sortir? Parce que nous, par la foi, nous nous comportons comme des militaires. Maman, vous pouvez sortir. J'ai dit à sa soeur, vous pouvez sortir. Oh, papa, toi qui es-tu? J'ai dit, maman, vous pouvez sortir. Et elle est sortie. Il s'était mis à la porte. Et la porte était ouverte. Alors j'ai pris la Bible. J'ai exhorté les jeunes hommes. Les jeunes hommes s'est répandu. Il a cru en Jésus. Je lui dis que, il lui dit, papa, au moins vous pouvez me comprendre. Je vais expliquer à maman, maman ne veut pas écouter. Jusqu'à mon âge ici, je n'ai jamais été même avec une fille. Mais quand on parle de sida sur moi, je suis étonné. Et nous avons commencé la prière. On a prié. J'ai prié le premier jour. J'ai prié le deuxième jour. Et le troisième jour, pendant que j'entrais, c'était la sortie. Même jusqu'à présent, il est vivant. Il travaille au ministère de santé de Kenya. Parfois, je me rends compte qu'on m'a envoyé beaucoup d'unités dans mon téléphone. Je dis, qui peut faire ça? Après, il m'appelle, il dit, papa, vous avez reçu les unités? Je dis, oui. Le jeune homme est vivant. Le diable est un menteur. Même sur ta situation-là, que cette situation-là ne te trompe pas, le diable est un menteur. Dans beaucoup de vies, le diable y a semé des mensonges. Même la douleur qui t'a fait manquer de dormir là est un mensonge de Satan. Amen. Tu dis amen? Même la stérilité là est un mensonge de Satan. Toujours dans ces mêmes entrailles là, tu porteras une postérité. Il y a quelque chose qui va se faire. La parole éternelle, laissez-moi vous parler un peu comme prophétiquement. Vous paraissez pratiquement comme dans un désert. Mais dans ce désert là, il sortira un pays à l'autre. Les missionnaires partiront d'ici. Et ils iront à la conquête des âmes. Écoutez les paroles éternelles. Dieu va faire une œuvre à ces mots. Parce que le Seigneur me l'a mis à cœur. Laissez-moi qu'on les lise. C'est chapitre 13. 13.
13. Acte 13. Matendo ya Mitume sura yake ya 13. Retenez pour moi ce verset-là. Niambie kwa hii mstari. Gloire à Dieu. Sifa kwa Bwana. Je commence à partir du verset 41. Ninaanza mstari yake ya 21. Vous pouvez retrouver ce verset-là dans Habakkuk. Unaweza kupata hii mstari tena mu kitabu ya Habakkuk. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Muone mwe mkunangalia mushangaa na mupotee. Je vais faire en vos jours une œuvre. Mitafanya ndani yenu siku moja kazi moja. Une œuvre que vous ne croiriez pas. Kazi si ya vous mtamilia raconter. Kama anasema. Dieu dit je ferai en vos jours. Mungu anasema atafanya mu mashiku yenu. Une œuvre Kazi telle qu'il sera difficile de croire. ile itakuwa nguvu kuamini Si on vous la raconte. kama wanaonyesha. Les gens croient qu'il faut que vous soyez, je ne sais pas, à Paris pour que Dieu fasse. Abraham a cru. Et Dieu a produit en son temps une œuvre. Même tous ceux qui le connaissaient, même tous ceux qui se moquaient d'eux, ont appris que le vieux Abraham, Dieu lui a donné un fils. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui, Dieu est capable de le faire. Dieu le fera. Les entrailles de Sarah étaient déjà atteintes par la mort. Il n'y avait pas de raison d'espérer. C'est pourquoi Sarah elle-même ira vite à Abraham lui dit, prends cette servante. N'aidez pas Dieu. Dieu, on ne peut pas l'aider. N'aidez pas Dieu. Ma soeur ne commet jamais l'erreur de mettre dans les seins de ton mari une autre femme. Dieu le met dans les Seigneur. Mais Abraham, malgré tout ce qui est arrivé, écoutez, il est resté ferme. Le pasteur Gauthier a besoin des jeunes gens, des mamans, des papas, fermes dans la foi. Qu'ils votent, qu'ils neigent. Ils sont prêts à dire à Gauthier, toza mikuwa na yo. Si tunakuwa mifupa yako. Toza musuni na yo. Si tunakuwa nyama yako. Les gens capables de mourir avec lui. Des gens capables de mourir avec lui. Et pour qu'une œuvre vive, il faut que dans cette œuvre, il y ait des gens qui acceptent de mourir. La mort, nous l'apprenons, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit la mort agit en nous. Mais la vie agit en vous. Par les jeunes des hommes de Dieu. Par les jeunes des hommes de Dieu. Par la prière des hommes de Dieu. Parfois ils ont des douleurs d'enfantement. Écoute mon frère et ma soeur. Un homme de foi doit mener sa prière au niveau d'avoir les douleurs d'enfantement. Un homme n'a jamais senti les douleurs d'enfantement. Ce sont les mamans qui le savent. Mais dans la prière, tu peux porter les douleurs d'enfantement. Après cette prière, il faut que nous soyons à mesure d'enfanter. Après cette prière, il faut que nous soyons à mesure d'enfanter. La prière dérange tous les systèmes de la prière désoriente la sorcellerie. La prière met les démons en démanage. La prière est une puissance. La foi aussi est une puissance. C'est lui qui croit. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est lui qui croit. Même si vous vous moquez de lui, demain vous le verrez et vous le verrez dans l'abondance.
Il y a des choses qui seront appelées à l'existence. Par la foi, il y a des choses qui vont germer. Par la foi, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses qui vont se faire. Par la foi, par la foi, tu ne resteras pas la même personne. Par la foi, tu ne resteras pas la même personne. Par la foi, ta maladie là est en train de m'entendre. Par la foi, tu peux te quitter maintenant. J'ai donné mon Dieu. J'ai cru en lui. Et je marche avec lui. Et quand ça se complique, je marche à la foi. Je sors des Écritures. Je vois comment ceux qui ont marché par la foi, comment ils ont triomphé, comment ils ont arraché des grandes victoires, comment ils ont arraché des grandes choses. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. Que le diable ne te mente pas. Ce n'est pas fini. Parole éternelle. Ce n'est pas fini. Il y a un Dieu dans les cieux. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu sauveur. Il sauvera. Regardez un peu ce Dieu. Job. Les chercheurs théologiens disent qu'en cette période-là, c'était la période sans loi, sans culte, sans sacrificateur. Mais il était intègre. Mais le diable vient tout détruire. Il s'assied. Il était en train de s'égratter. Le diable a jeté même une mauvaise maladie sur lui. Et pendant qu'il s'est gratté, il dit, mon rédempteur est vivant. Mon œil levé. Mon œil levé. Mon œil levé. Pas l'œil de quelqu'un d'autre. Mais mon œil levé. Car mon rédempteur est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, oh la foi t'amènera dans les grandes choses. Marche par la foi. Les autres diront que c'est de l'orgueil, mais c'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de raison d'espérer pour Abraham. Mais Abraham croit. Tu peux croire aussi. Peut-être qu'on t'a dit beaucoup de choses autour de ça. On t'a dit même que ça a emporté notre oncle, notre tante et ainsi de suite. Mais écoute. Ça ne t'emportera pas. Tu ne seras pas emporté. Croire. Et confiance en ce Dieu. La prière véritable, c'est quand nous y allons par la foi. Dieu aime le peuple qui marche par la foi. Dieu honore celui qui a la foi. Dieu vante celui qui a la foi. C'est papa et même les amis lui ont dit, oui, il m'a un homme juste. Cela n'est jamais arrivé à un homme juste. Comme lui avait au moins des choses à dire. Il dit, si je n'ai pas donné du pain au malheureux, mais que l'Éternel m'emporte. Si je n'ai pas donné d'asile à celui qui était dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi ce matin. Cet homme avait des preuves, mais ce n'est pas ta justice qui te sauvera, mais c'est ta foi. C'est ta foi qui t'amène à la justice. Si tu crois, tu verras les changements. Bien-aimé, c'est lui qui prie avec foi. Même quand tout le monde ne voit pas de passage, il y a un sentier qui va s'ouvrir pour tout le monde. Même si tout le monde ne voit pas par où passer. Parce que celui à qui nous croyons s'appelle le Pandangila. Il s'appelle Pandangila. On l'appelle Chilo Wanvita. On l'appelle Zambi Wamakubakuba. On l'appelle
On appelle aussi Zami Wadishima. Mungu akubadilisha maneno. Je ne suis pas Louba du Kassai, mais je connais quelques mots du Chiluba. Écoutez bien le message du Seigneur. C'est Dieu là. On l'appelle Mandangila. Il est capable de t'ouvrir un chemin. Viens seulement dans la présence de Dieu. Tu verras les choses de se faire. J'aime le pasteur Théo Mouka de l'Afrique du Sud. Théo Mouka. Il arrive chez lui, il parle dehors. Il entre vite dans la maison, il dit mais chérie, j'ai faim. Mets-moi à manger. La femme dit mais tu es venu à pied. Oui, mais je suis venu avec les véhicules, j'ai faim, mais à manger. Il dit non, moi je ne vois pas de véhicule. Moi je viens de déposer là. Mais à manger, on a mis à manger. La femme est venue même à table. Je suis sorti dehors, il n'y a pas de voiture. Il dit à sa femme, et toi tu m'étonnes. Moi j'ai garé la voiture dehors. Il a mangé. Dès qu'il a fini, ils sont sortis ensemble avec sa femme. Il n'y avait pas de véhicule. Il dit ok, diable, c'est ce que tu as fait. Tu as pris une seule voiture. Tu paieras toute ma vie les voitures. Et dès que la nouvelle est arrivée à l'église, les soirs déjà, les chrétiens lui ont offert 15 voitures. C'est insuffisant. Il va payer pour la seule voiture qu'il a pu prendre. Ce qu'il a volé dans ta vie, il va payer. Nous avons un Dieu qui va le faire payer. Dieu est un Dieu de restitution. Il dit à l'Israël, quand vous allez sortir de l'Égypte, ne sortez pas pour rien. Vous êtes restés là 430 ans. Je vais vous donner les salaires de 430 ans. Vous prendrez des vases d'argent. Il y a chez les Égyptiens. Vous emporterez ça. Bien-aimés, ils nous ont emporté des choses et des prix. Et je te dis ceci. Si l'ennemi a volé dans ta vie, il paiera. Et il restituera. La foi véritable, ce qui est à toi n'est jamais perdu. Tu qu'on a uwezo ya kumlipisha adui wako. Parce que Dieu a la puissance de faire payer à ton ennemi. Na mimi nakwambia sasa Mungu wako eko na uwezo kumshinda adui. Et je dis que ton Dieu a une puissance de plus que ton adversaire. Adui wako hata anafanya manjanja ya kila aina hawezi kuwa na nguvu kumshinda mwenyewe. Quelque chose que ton ennemi fera, il n'a pas la puissance supérieure à la puissance de Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Peut-être que tu ne sais même pas ce qu'on t'a volé. Mais ton ennemi paiera. Nous tous ici, Abraham a passé 100 ans sans enfant. Jusqu'à la 100e année, c'est alors qu'il y a eu Isaac. Non. Mais Dieu nous voyait tous. Dans les règles d'Abraham. Et là où tu es, sache que Dieu est capable de te multiplier. Je vais terminer par ceci. Quand vous prenez un petit grain d'arachide, vous le jetez par terre. Et puis vous l'écrasez. Vous n'avez pas détruit seulement ce petit grain. Vous avez détruit des sacs et des sacs d'arachide qui étaient contenus dans ce petit grain. Donc ta foi peut produire des choses et des choses. Tu dois marcher par la foi. Bien-aimé, ne doute pas de prier. Ne doute pas de t'approcher du trône de la grâce. Dieu est disposé à faire du bien à son peuple.
les hommes de Dieu vous demandent de venir en prière, venez saisir votre bénédiction. Venez saisir votre solution. Dieu ne change pas. Mais au moins Dieu, il fera en vos jours une œuvre. Peut-être pendant que je parle, tu es sorti d'une famille la plus pauvre. Comme je l'étais. Mais j'ai cru. J'ai cru un jour. Et quand j'ai cru dans cette parole, les choses ne furent pas les mêmes. Peut-être pendant que je parle, tu ne vois pas d'où peut venir le bien dans ta vie. Tu ne vois pas par où viendra des grandes choses dans ta vie. Un jeune homme, j'ai connu un enseignant. Lui, le pantalon, ça ne tenait pas dans le lit. Oui, c'est là-bas. Pas même que vous qui mettez maintenant les pantalons qui veulent tomber là. Lui, il était, même quand il vous enseigne, ça, il pointait toujours sa chemise. Là, il écrit, il vérifiait de temps en temps. Mais il a eu des garçons aussi, toujours avec les pantalons. Un de ses fils a fini avec moi. Mais il venait toujours avec les tailles basses. Et on a fini. Vraiment, à le voir, il était malheureux. Mais à l'entrée de l'affaire, nous a pris ce jeune homme. Et les jeunes hommes commençaient à travailler à la présidence. Un jour, je veux entrer au culte avec ma Bible. Je vois l'endroit là où c'était écrit présidence de la République. Et un militaire descend et suit très vite. Il dit on t'appelle au véhicule. Je dis moi. Il dit oui. Je vais là-bas. Dès que je m'approche, les jeunes hommes là descendent. Très bien habillés. Mais les pantalons toujours descendent. Je dis mais c'est pas vrai. Je lui dis, toi-même à la présidence, tu n'as pas grossi. Tu devrais grossir. Pourquoi tu as hérité de ton père toujours? Alors il dit, tu me dis, comme toi tu connaissais mon père, tu ne pouvais que le dire ainsi. Mais depuis ces jours-là, je l'ai vu d'abord très beau, bien habillé. Et le militaire là, pendant que nous causions, lui il était en train de tourner autour de nous, surtout me suspectant moi si je n'avais pas quelque chose de ça. Alors, mais moi, je lui parlais, je disais des choses, je blaguais avec lui. Et mon ami, ce matin, si tu as la foi, tu peux être touché. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te dis merci parce que cette parole est allée tout droit au fond du cœur des montagnes. Laisse le Saint-Esprit l'amplifier dans leur vie. Mais tu connais le besoin de chacun. Tu connais le combat de chacun. Tu connais, oh Dieu, les temps par lesquels passe mon frère, ma soeur. Laisse ta puissance toucher chacun d'eux. Laisse ta puissance toucher leur vie. Laisse ta puissance produire au-delà. Au nom de Jésus, de ce matin,